La créativité est un jeu qui joue avec les paradigmes. Steve Jobs considérait que la créativité consistait juste à relier les choses entre elles. La créativité peut en effet être approchée comme un simple jeu de Lego. Tout objet ou concept peut être décrit par des paradigmes, ces éléments simples qui le constituent et le définissent. Un char sera constitué d'une plateforme et de 4 roues. L'ampoule de Thomas Edison était constituée d'un filament de bambou et d'une ampoule en verre renfermant un gaz interne. Un aspirateur possède un moteur, un tuyau d'aspiration, un sac. Une fois identifiés les paradigmes d'un objet ou d'un concept, il est alors possible de jouer avec eux en réalisant 3 actions, que l'on peut également réaliser avec des briques de Lego. Ajouter, remplacer, supprimer. Si l'on cherche à ajouter au chariot un moteur à vapeur, comme l'a fait Joseph Cugnot en 70, on invente la première automobile de l'histoire. Si je cherche à remplacer le gaz inerte contenu dans l'ampoule de Thomas Edison par un gaz halogène, comme l'ont fait Zubler et Mosby en 59, j'améliore la durée de vie et la luminosité de l'ampoule. Enfin, si je cherche à supprimer le sac de l'aspirateur, j'invente l'aspirateur sans sac de Dyson. Dyson, qui récidivera quelques années plus tard avec le ventilateur sans pale. Steve Jobs appliquait lui-même cette manière d'aborder la créativité. Par exemple le MagSafe, cet aimant qui relie l'alimentation au Mac et qui évite au plus maladroit d'envoyer son ordinateur à terre lorsqu'on se prend les pieds dans le câble électrique. Eh bien cette innovation fut inspirée par un toaster japonais que Steve Jobs découvrit en se promenant dans un supermarché à Tokyo. Steve Jobs possédait également une autre citation: « Les bons artistes copient, les artistes géniaux volent ». Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.